L'ingénieur et inventeur Edwin Howard Armstrong est le père de la technique de diffusion radiophonique appelée modulation de fréquence au cours de la première moitié du XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine utilisait déjà les longueurs d'onde de 87 à 108 MHz, norme qui restera de référence par la suite pour le grand public. La diffusion radio sur la bande FM s'est d'abord développée aux États-Unis, puis progressivement dans le reste du monde. Pour la France, c'est en 1949 que débarque le premier émetteur FM. Boudé pendant 15 ans pour des raisons de monopole d'État et périphérique, qui utilisait la portée beaucoup plus importante mais de bien piètre qualité des autres gammes d'ondes, il fallut attendre 1964 pour pouvoir capter l'émission de la radio pirate FM offshore anglophone, Radio Caroline, qui diffusait ses émissions depuis un bateau sur la Manche. Le bateau a un émetteur d'une puissance de 45 kW, l'antenne mesure 65 mètres et diffuse un programme musical à 150 km à la ronde. Dans les années 70, c'est le service public de Radio France seul qui occupa la FM en plus de ses émetteurs grandes ondes et ondes moyennes. Puis le monopole a commencé à se fissurer en 1977 avec l'apparition des premières radios locales pirates sur le territoire français. Radio pirate. Tout le monde s'éclate. Pour tout savoir sur notre ville et ses petits secrets, Radio Porto. Et il faudra attendre 4 ans pour que les choses rentrent dans l'ordre. 1, 2, 3, Paris, Bordeaux, Le Mans. Tu t'entends ? Oui, je m'entends, mais j'entends les autres aussi. Bah, c'est normal. Thierry Lefebvre, historien des médias, interrogé par Télérama en 2011, nous en dit plus sur le début houleux des radios locales privées en France. Depuis 4 ans, pratiquement, des radios dites libres, elles sont appelées comme ça, ou pirates, il y a plusieurs types d'appellations, sévissent sur le territoire. Alors, on les appelle libres et pirates parce qu'elles ne respectent pas la loi, qui est là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a été renforcée dans les années 70, qui dit qu'il y a un monopole d'État de la radiodiffusion. Donc seul l'État est habilité à émettre sur le territoire français. Donc à côté de ça, il y a des petites radios qui sont apparues depuis plus précisément 1977, à vocation écologiste, à vocation gauchiste. Il y a beaucoup de conflits sociaux à cette époque-là, mais également des radios qui ciblent des genres musicaux, qui font de l'animation un peu marginale. Donc toutes ces petites radios ont agacé le pouvoir giscardien comme des sortes de moustiques comme ça, qui reviennent toujours à la charge, ce qui fait qu'en mai 81, le problème n'a absolument pas été réglé. Il y a en permanence des radios qui émettent ou essayent d'émettre, puisque jusqu'à cette époque-là, on utilise la saisie, le brouillage, différentes techniques pour essayer de faire taire donc les récalcitrants. On peut changer la fréquence en une demi-heure, c'est-à-dire que si on voit à 6h30 que crac, ils sont sur 92 mégas, bon, en une demi-heure, pince coupante, tournevis et tout, et puis on change de fréquence. En cas de brouillage, cherchez une noyeur sur votre cadran. Dès qu'une radio s'installait à l'époque en France, les flics arrivaient et embarquaient l'émetteur et on passait 48 heures au chaud. Radio Libre Avignon, bonjour. Il y a 15 jours, nous avons donc été, comme chacun le sait, saisis par la police. François Mitterrand a fait sa campagne en se représentant comme le défenseur des libertés et donc s'opposant à Valéry Giscard d'Estaing, considéré comme l'inverse. Dans le cadre de cette campagne, il y a des propositions qui sont faites et une des propositions de François Mitterrand vise à libérer un peu les ondes. Tout n'est pas joué pour les radios libres, mais en même temps, il y a un espace de liberté qui naît justement de ce flottement. On veut pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'exprimer, on se dote de nos propres moyens d'information. On émettait dans l'illégalité et on assumait totalement cette illégalité. C'est-à-dire cette idée que la loi, quand elle est abusive, quand elle est insupportable, sur des principes de fond, il faut la transgresser. Et nous, on assumait totalement cette transgression. Ce que vous faites a valeur de protestation et de témoignage. J'ai d'ailleurs moi-même je me suis trouvé dans des circonstances de ce genre, et je sais de quelle façon le pouvoir use de la répression.
pour finalement que les citoyens se taisent. D'abord, il faut nommer un ministre de la communication. Georges Filiou est un proche de François Mitterrand, l'accompagne depuis très longtemps. C'est un ancien journaliste qui a travaillé à Europe 1. Et c'est lui qui va avoir cette tâche assez difficile finalement de libérer le monopole sans que ça parte dans tous les sens. L'idée, c'est de faire d'abord une première loi. Elle est votée en novembre 1981 et c'est une loi que je qualifie de tolérance. Les radios locales privées, on les tolère à partir du moment où elles respectent un minimum de cahier des charges. Pas de publicité, des émetteurs de puissance limitée et l'obligation d'avoir un seul statut en pratique, celui d'une association de loi 1900. La publicité finira par être autorisée sur les radios locales privées à partir de 1984, ce qui permettra aux radios de grossir et de s'équiper et surtout de se professionnaliser. Beaucoup d'entre elles, essentiellement associatives, ne survivront pas, alors que certaines sortiront du lot pour s'imposer comme les leaders de plus en plus à l'échelle nationale d'un marché en pleine croissance tout au long de la décennie 80.